Bonjour à tous et à toutes les amis. Salut. On est super heureux et ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre podcast, donc l'Ultra Endurance Podcast. Donc bienvenue à tous les fans d'Ultra Endurance. Vous êtes ici chez vous. Exactement. Alors aujourd'hui, on a pris le temps de répondre à une question qui nous a été posée par un de nos auditeurs, qui voulait savoir quel était le meilleur repas à prendre en récupération, comment s'alimenter en récupération. Donc Guillaume, on va avoir besoin de tes conseils et de tes lumières Exactement. Sur ce point-là. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors déjà, il y a une des notions, c'est-à-dire que sans rentrer dans le côté trop scientifique, il y a une notion qui s'appelle la fenêtre de récupération, la fenêtre métabolique. C'est-à-dire que le corps, il va être plus apte à recevoir tout ce que vous allez lui donner, mais que ce soit en bon ou que ce soit en mauvais. Okay. Donc typiquement, les mauvais repas où on se dit j'ai fait un gros effort et je veux surcompenser et puis je consomme des McDo, des pizzas, etc. Ouais, etc. j'ai faim, je me suis dépensé, je vais remplir les... Ouais, j'ai le droit. Ouais. Non, ça marche pas comme ça, okay. en fait. Donc le corps, il va prendre ce qui est en mal de cette alimentation-là. Donc typiquement, je reprends l'exemple, j'étais dans le foot et au début quand je suis arrivé, il me disait « Ouais, mais nous on voudrait des pizzas tout de suite après le match, etc. » Je dis bah non, en fait, écoutez, le mieux c'est, si vous voulez prendre une pizza, faites-le en dehors des gros efforts, mais pas tout de suite après un match. Après un match, il faut être sérieux au niveau de sa nutrition. Et dans l'endurance, etc., c'est pareil. Typiquement, vous faites une sortie longue, si vous tapez derrière un gros apéro, pour moi, ça ne va pas dans le sens de la santé et de la récupération. Donc, cette fenêtre de métabolique là de récupération, c'est hyper important d'y faire attention en fait. Ok, donc tu veux dire à ce moment-là s'alimenter le plus sainement possible et peut-être décaler si on a un repas chez mamie ou un repas avec des amis ou un apéro, essayer de pas placer ces séances de sport avant, ça peut être au contraire contre-productif. Exactement. Super. Après, il y a l'organisation dans sa journée, par exemple, typiquement. Souvent, on me demande, ouais, mais est-ce que je dois avoir recours, par exemple, à une collation de récupération protéinée, ou, etc., etc. Ouais, des choses un peu marketing, quoi. Voilà, ouais. En fait, oui et non. C'est-à-dire que si, par exemple, vous faites typiquement votre séance, je ne sais pas, en milieu d'après-midi, vous avez une grosse séance d'intensité, etc., derrière, oui, ce sera peut-être intéressant de mettre une collation de récupération qui fera tampon avec votre repas du soir. Avant, ouais. Voilà. Ouais. Maintenant, typiquement, vous entraînez en fin de matinée, votre repas de récupération, ça va être votre déjeuner. Il n'y a pas à chercher midi à 14h. Ou si vous entraînez en fin de journée, votre repas de récupération, ça va être votre dîner, tout simplement. Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis. Peut-être pour les auditeurs, leur donner une fourchette. Ce serait quoi le mieux ? Ce serait 2 heures, par exemple. Je sais pas, moi, je m'entraîne dans l'après-midi, je finis à 16h et mon prochain repas, il est à 19h. Là, ça vaut le coup. Oui, quand S'il même. reste 3 heures, donc toi, tu le fixerais quoi ? 3 heures, 2 heures, 1 heure ? Ouais, moi j'aime bien quand même que le repas soit pris 30 minutes à 1 heure après, voilà, alors que ce soit une collation ou que ce soit le repas, quoi. Ouais. C'est mieux, c'est là où on va profiter au mieux quand même, déjà rien qu'au niveau psychologique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des sensations de faim qui s'installent, etc. Donc plutôt essayer quand même de rapprocher au maximum le repas ou la collation. Donc typiquement, ce que tu as dit là, il vaudrait mieux mettre peut-être une collation de récupération. Ouais, parce que c'est vrai que des fois, il y a un petit peu cette crainte, cette peur de ne pas profiter de la fenêtre métabolique. Mais bon, elle s'étale sur le long terme. Oui, après, donc il y a pas... Voilà, et puis ça peut être juste un petit truc, une banane par exemple. Voilà, d'ailleurs, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ces petites collations ? Comment tu verrais les choses ? Qu'est-ce que tu ferais ? Qu'est-ce que tu conseilles à tes élèves ? Typiquement, par exemple, quand je fais des grosses séances et qui terminent un petit peu trop dans l'après-midi, en rentrant, je me fais, par exemple, ça peut être une banane avec un peu de protéines de chanvre, quelques noix, quelques amandes, quelques fruits secs. Il faut apporter des glucides parce que ça participe, d'une part, à la reconstitution des réserves de glycogène, mais aussi ça participe à la reconstruction musculaire en activant avec les protéines, quoi. Ça va de pair. Donc une petite collation comme ça, un peu de lait végétal, une banane, un peu de protéines de chanvre par exemple, quelques noix, quelques amandes, des fruits secs, et là on a quelque chose déjà de correct. Ça fait le taf et c'est vite digéré. Exactement, sain et digeste. Donc là on a parlé de la collation, mais maintenant dans le cas où la personne elle se serait entraînée et elle est en capacité de se faire un repas juste après, comme on a dit, une demi-heure, 1 heure maximum après, qu'est-ce que toi tu conseillerais comme étant optimal après un effort ? Là, je reviendrai déjà au podcast et vidéos précédentes qu'on a réalisées, ou là sur les bases de la nutrition, etc. Vous pourrez trouver toutes les informations. Donc, je vous conseille d'aller voir la vidéo là. Mais globalement, il faut essayer de
en fait, c'est pas compliqué, quoi. Ouais. On prend une part de glucides, alors des glucides de qualité. Alors pour tout ce qui est équilibre acido-basique, moi je préfère après l'effort fonctionner avec des glucides de type patate douce. Je trouve que ça apporte plus de vitamines, plus de minéraux et c'est une très bonne source de glucides. Puis c'est basifiant, quoi, on va dire. Voilà. Et je couple ça par exemple avec des œufs, voilà, tout simplement, une très bonne source de protéines et d'acides gras aussi. Donc, oui, là tu as le combo, quoi. Voilà, c'est parfait. Et je rajoute des légumes cuits, j'évite de prendre trop de crudité là comme ça après un effort trop intense. Des assaisonnements, comme on avait dit, avec des huiles riches en oméga 3, lin, noix, etc. Quelques graines, vous pouvez rajouter sur votre... Et vous avez une assiette complète de récupération. Du coup, du sel pour refaire le plein de minéraux, des choses comme ça. On peut rajouter un petit peu de sel. Alors, on peut aussi, dans cette fenêtre de récupération-là, j'aime bien utiliser les eaux type Saint-Yor ou Rosana qui apportent des magnésiums. Ouais. Alors, Saint-Yor, c'est bicarbonaté et sodé, donc c'est intéressant après l'effort. Et Rosana, moins, on va dire, riche en sodium, mais plus riche en magnésium. Ouais. Donc, ça peut être intéressant de coupler à ça dans la fenêtre de récupération pour bien réhydrater l'organisme et apporter des vitamines et des électrolytes aussi. Oui, j'allais te dire, tout ce qui est électrolytes aussi, super exactement, important. Exactement. Bon, écoute, impeccable. Je pense que là, c'est clair. Après, voilà, comme tu dis, je pense qu'il n'y a pas besoin de se faire un nœud au cerveau après l'entraînement. C'est soit une petite collation assez digeste. Vous voyez que vous avez le temps avant votre prochain repas. Boum, en plus, c'est vite fait. Ça se prend au bureau ou dans la voiture. Vous voyez que votre repas, il arrive bientôt. Vous attendez une demi-heure, 1 heure et vous faites un repas globalement sain sur le modèle qu'on vous a déjà donné dans plusieurs podcasts. Et puis les choses, elles sont réglées, quoi. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h et il n'y a surtout pas besoin d'aller chercher du marketing. Ouais. Et ça, on le voit dans la nutrition sportive. Il y a beaucoup de marketing par rapport à ça. Prenez votre shaker de protéines après ça. Mais... En fait, moi, ce qui me dérange, et c'est pour ça que nous, on est là aussi pour vous réinformer, c'est qu'il y a tout ce côté marketing qui se fonde sur des faits réels et des études scientifiques qui sont véridiques. C'est-à-dire, oui, effectivement, il y a une fenêtre métabolique, mais ils en profitent pour vous vendre leurs produits et qui, en plus, en général, sont des produits qui ne sont pas bons, bons pour l'organisme, qui vont perturber la glycémie, qui sont faits avec beaucoup de conservateurs, etc. Donc, faites attention, il y a des choses dans le marketing, c'est vrai. C'est tiré de la science, donc c'est un petit peu bête de contredire ça. Mais dans un autre côté, vous ne faites pas avoir et faites les choses intelligemment par rapport à toutes ces informations. Voilà. Comme toujours, on en revient, préparez vos repas vous-même, vos collations vous-même, c'est ça la base. Vous n'avez pas besoin d'avoir recours à des produits transformés ou du marketing produit sportif, quoi. Exactement. Voilà, je pense qu'on a fait le tour pour cette capsule, pour ce podcast. Nous, ça nous a fait super plaisir de partager tout ça avec vous. Si vous avez aussi apprécié le contenu, n'hésitez pas à nous mettre un petit j'aime, un like, des étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez. Nous, c'est ce qui nous permet de monter dans l'algorithme en fait et qu'un plus grand nombre de personnes puissent écouter et regarder ce podcast. En attendant, nous, on vous envoie un max d'ondes positives. Exactement. Et on vous souhaite du succès pour vos projets sportifs et puis on vous dit à tout bientôt. Ciao, ciao. Salut.